Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Et le message, il tourne autour de ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait la prière de notre Père qui est aux cieux, vous pouvez continuer autant que vous pouvez aller, mais il y a un seul mot qui revient, c'est celui de tout simplement dire que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Et cette volonté-là ne se manifeste pas sur la terre, dans le sable, non. Cette volonté-là se manifeste dans votre vie. La volonté de Dieu, elle peut sembler parfois difficile et lourde à accepter ou même à intégrer dans notre vie, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu parfois peut paraître comme si il n'est pas bon, mais il est bon. Sa volonté aussi peut paraître comme si elle n'est pas bonne, mais elle est bonne. Parce que retenez une chose, c'est que la volonté de Dieu est faite pour nous conduire à ce que nous sommes destinés à être. Pas ailleurs, pas nulle part, juste à ce que nous sommes destinés à être. Et la volonté de Dieu, parfois, comme je le disais tantôt, peut être bonne ou pas bonne, mais elle nous conduit à ce que nous devons devenir. Je vais faire un petit exemple là-dessus. Il y a 11 ans en arrière, j'ai perdu un être cher que j'aimais tellement beaucoup, qui façonnait ma façon de percevoir et de voir le monde. Et j'ai partagé cet exemple dans mon livre, qui apparaît juste là-dessus, qui façonnait ma façon de voir le monde. Grâce à cette personne, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Et le jour où la personne partait, j'ai prié Dieu de tout mon cœur. Et je crois que vous avez déjà entendu ce genre de témoignages chrétiens, des hommes de Dieu, des chrétiens qui prient et disent « J'ai prié tellement fort pour que cette personne ne puisse pas partir, mais malheureusement, elle est partie. » Alors, la question qu'on se pose à cet instant-là précis, Dieu a-t-il écouté ma prière ou pas? Parce que si Dieu est censé être quelqu'un qui réalise mes prières et qui veut m'accompagner à mon destin, pourquoi alors accepte-t-il que je puisse souffrir d'une dépression, de la perte d'un être cher, d'un deuil et de tout ce qui peut s'en suivre? La vraie question que moi je me pose aujourd'hui, c'est que peut-être si je n'avais pas perdu cet être cher, est-ce que j'aurais pu devenir la version de moi-même que je suis aujourd'hui? That's the question. Est-ce que j'aurais pu comprendre que la volonté de Dieu, parfois, elle nous oblige à traverser des sentiers épineux et rocheuses? That's the question. Donc, je vous pose la même question pour ceux qui ne parlent pas anglais. Est-ce que ce que vous traversez aujourd'hui, est-ce que ce que vous êtes aujourd'hui, représente-t-il la version que vous aurez pu être si vous n'avez pas vécu cette étape difficile de votre vie où parfois vous avez condamné Dieu? Donc, en résumé, le message à retenir, c'est que parfois, avant de juger Dieu, avant de remettre Dieu en question, retenez juste que son plan est le meilleur et qu'il va de facteur à ce que vous devez devenir. Même le Fils de Dieu peut souffrir de la volonté de Dieu. Mais tout cela, c'est pour l'accomplissement d'un plan. Plan de Dieu, volonté de Dieu n'est pas toujours égal à jouissivité, n'est pas toujours égal à festivité, peut aussi être égal à difficulté, parce que certaines difficultés vous permettent en fait de devenir mature. Vous ne pouvez pas devenir mature juste à l'occasion de rien. L'on devient mature après avoir traversé certaines situations qui vous font acquérir de l'expérience dans des étapes précises. C'était le chroniqueur Emmanuel Amani. Je sais qu'aujourd'hui, je ressemble peut-être à un prêcheur, mais je n'étais pas là pour vous prêcher, juste pour vous faire comprendre que la volonté de Dieu est quelque chose qui vous conduit toujours à bien. Je vous en ai parlé sans utiliser un verset biblique, c'est-à-dire vous pouvez aussi les comprendre sans utiliser des versets bibliques, et à très bientôt.